Comment sortir de la crise qui secoue le football guinéen par le bon bout au bénéfice exclusif du football guinéen justement et à l'origine, comment en est-on arrivé à cette crise? C'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin. Et peut-on imputer la responsabilité de cette crise à l'ex-COMEX, l'ex-comité exécutif donc, qui était à la tête de la Fédération guinéenne du football? Autant de questions que nous allons adresser ici maintenant à notre invité ici en plateau, M. Abdul Karim Bangoura Akabe, ex-capitaine du Sili national, qui était conseiller du président Antonio Soare, alors président de la FEDIFOOT. Et en duplex, vous entendrez M. Mori Traoré, membre statutaire de la FEDIFOOT. Et pour interviewer notre invité, Idrissa Somparé, le chef section sport du groupe Fréquence Média, nous a rejoint sur ce plateau. Idrissa Somparé, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour et merci. Et un petit mot pour planter le décor par rapport à cette crise. Et je parlais de guerre des tranchées à laquelle on assiste aujourd'hui entre les camps rivaux sur fond d'accusations et de basses calomnies. Bon, est-ce qu'il faut parler des crises? Moi, je pense que c'est pratiquement une crise inventée qui n'a pas lieu d'être. Une crise inventée? Oui, par rapport à tout ce qu'il est en train de dire, je ne crois pas que cela soit une crise proprement dite par rapport à Antonio Soare. Je parle justement dans ce cadre-là, parce que vous avez, dans votre libellé, souligné cet aspect-là. Je crois qu'il y a un problème. C'est le problème entre le CONOR et les membres statutaires. Je parlais de cette crise, justement. C'est une crise, on va s'en parler. Non, je pensais, bon, comme vous avez souligné l'ancien comité exécutif, donc je pensais que c'était par rapport à ça. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a naturellement, depuis un certain temps, un bras de fer qui est carrément né entre les différentes parties, parce que tout simplement... Les différentes parties, à savoir le CONOR et les membres statutaires. Un groupe important de membres statutaires. Parce que ce n'est pas tous qui sont donc, on va dire... 47 quand même. La majorité. La majorité, oui. Une majorité écrasante, j'allais même dire. Parce que là, il faut quand même le souligner, la majeure partie des acteurs influents donc, du monde du sport guinéen ne sont pas en odeur de sainteté avec le CONOR depuis un certain temps. Et ils se sentent en quelque sorte banalisés ou même repoussés par l'actuelle commission qui est comité là de normalisation qui est là pour régler la situation. Mais ce qu'il faut regretter, c'est le fait qu'on est en train de transposer le problème. Parce que le problème est en train d'être utilisé sur d'autres dossiers alors que ce qui n'en vaut pas la peine parce que les questions sont très claires. Ça tourne dans un débat de personnes. Effectivement, parce que j'ai l'impression qu'on déplace le problème pour aller retrouver sur un terrain qui n'a pas lieu d'être. Les membres statutaires ont été très clairs, ils ont fait des propositions, ils ont même demandé des rencontres. Ils sont opposés au statut, au nouveau statut, tel qu'ils ont été présentés élaborés par le CONOR. Ils pensent que ces propositions n'ont pas été prises en compte, donc finalement c'est là où la crise est née. Bien. Akabe, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bien. D'entrée, c'est quoi le fond de cette crise? Qu'est-ce qui oppose ces 47 membres statutaires de la FEDE au comité de normalisation? C'est simple. Hein, Approchez-lui le micro, s'il vous plaît. Bien. Pardon. Les 47... Bien. membres statutaires ne se retrouvent pas dans ce que le CONOR propose tout simplement. Et ça, je vous dis d'entrée que je le soutiens parce que je ne vois personne qui va voter pour s'exclure lui-même. Vous savez, quand on parle de football, on parle de son mécanisme et son développement. Mais s'il faut mettre des combines pour pouvoir éliminer ou pour satisfaire une partie, cela ne va pas dans le sens d'aider le football guinéen tout simplement. C'est pourquoi les autres ont demandé, en tout cas pour parler des 47, à ce que ce qu'ils ont en tout cas proposé, qu'on leur regarde et qu'on étudie et discuter sur la table ensemble, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Monsieur Akabe, mais concrètement, qu'est-ce qui fâche les 47 membres du comité statut? Qu'est-ce qui les oppose? C'est quoi le problème exactement? Quelles sont ces dispositions vous savez, contenues dans les nouveaux statuts qui ne passent pas du tout aux yeux de ces membres statutaires? Quand on parle d'un statut, c'est-à-dire c'est comme nous, entre nous ici, c'est comme un code. Si le code n'est pas en contradiction avec le code international qui veut dire celui de la FIFA, eh bien, c'est tout naturellement qui sera adopté, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Donc, les membres statutaires qui sont aussi propriétaires des clubs, qui financent des clubs, comme malheureusement hier j'ai entendu
un doyen les traiter presque pour moins que rien, je suis désolé. C'est des gens respectueux et responsables qui mettent de l'argent dans le développement de notre football et moi je les soutiens pour ça. Et il faut les appeler, s'asseoir. Vous parlez d'Amadou Diallo, qui était chez nos confrères d'Espace hier, oui, et qui a été aussi responsable du département communication à la Fédé. Vous ne partagez pas son analyse de cette crise? Malheureusement, il a dit beaucoup de contre-vérités. Je suis désolé, mais pour quelqu'un de son rang, on aurait souhaité qu'il donne des informations fiables et crédibles. Mais ça n'a pas été le cas hier. Ouais. Et peut-être un mot sur cet épisode, parce que ça fait tellement débat dans la cité. C'est sorti du doyen Amadou Diallo contre Antonio Soare, dont il a été proche et au service de qui il a été, en tout cas au sein de la Fédération guinéenne de foot. Comment vous analysez tout cela? Bon, quelle est votre lecture? C'est malheureux, je l'ai dit tantôt, que... Dans le micro, s'il vous plaît. C'est très malheureux que M. Djourdé amène le débat sur le plan personnel. Ouais. Et ça n'honore pas le football. Quand on parle d'où vient la maman d'un tel ou, je ne sais pas, des problèmes de région, on n'a que faire de ça dans le développement de boulot. Qu'il nous fasse une proposition. Et puis après, on discute. Si ce n'est pas le cas, ça n'intéresse personne. Parce que ces gens-là qui viennent pleurer, je veux parler de Amadou Diallo, c'est des gens qui sucent depuis très longtemps le centre de football guinéen. Oulala. Je suis témoin de ça. Oulala. Je dis ça tout simplement. Son fils, il y a un de ses fils qui l'a envoyé à Marseille. Et moi, je vivais où? À Marseille. On est bien d'accord. Ouais. Que moi-même, j'ai reçu... le pauvre garçon. Ouais. Comment il a fait voyager? Est-ce qu'il est venu dire ça ici? Il l'a fait voyager à travers la Fédération guinéenne de football, alors que le garçon n'a aucun lien avec la Fédé. Il n'est ni joueur ni dirigeant. Donc, par sa proximité avec le Fédé, il a fait voyager son fils. Il viendra... Il n'a pas dit ça. Ouais. Donc, quand il veut... faire des choses par rapport à la personne, quand il ramène à la personne, on pourra citer beaucoup de choses comme ça. Ouais. Donc, eux, les rôles qu'ils ont joués avant, ils pensent que tout le monde est comme ça. Je vais parler de ma propre personne. Ouais. Je peux pas accepter que lui vienne sur des antennes et me faire passer pour quelqu'un de violent et pour quelqu'un qui est, je sais pas, à la solde de quelqu'un d'autre. Surtout que, pour qui il dit ça, M. Soare a dit à qui veut l'entendre, Akabe est quelqu'un de responsable et indépendant. Et ça, je tiens à ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Mais lui, personnellement, c'est des gens qui mélangent ceux qui mettent de l'argent dans le football. Ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite. Et ça n'honore pas, encore une fois, notre football. C'est quoi sa proposition? Il dit une chose et le contraire en même temps. Quand je l'entends dire que si on va au palais, on risque d'être suspendu par la FIFA, je prends ma tête. Et à la fin, c'est pas lui-même qui dit non, il faut que le président Mamadi Doumbouya appelle un tel. Il cite les noms. Toutes ces choses-là qui gâtent notre football. Vous savez, il fait la proposition. Il cite le nom des gens, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec telle personne. Et après, c'est pour passer derrière. Écoutez, c'est moi qui ai parlé de toi, donc voilà. Et il faut changer la mentalité. Parce que tout simplement, encore une fois, ces gens-là, on dit système. C'est nous-mêmes, nous, les personnes qui font le système, qui animent le système. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il dit, par exemple, que Antonio Soare est un investissement perdu, pour lui-même et pour la Guinée, et pour le football guinéen, est-ce que vous pensez qu'il mérite un tel qualificatif? Je vais vous dire... Pour tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a été, et tout ce qu'il incarne pour le football guinéen? C'est un manque de respect. Dans le micro, s'il vous plaît, M. Akabe. C'est un manque de respect pour M. Soare, pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour le football guinéen, la culture également.
Mais ça, vous savez, je ne suis pas là pour défendre M. Souaré. Il est assez grand, il est assez responsable et armé pour pouvoir se défendre. Mais moi, je veux dire à M. Djouldé que le jeu qu'ils sont en train de faire ou de concocter ne marchera pas. Aujourd'hui, on cherche à sortir comment sortir de la crise. Ouais. Et là, j'en appelle encore une fois au président colonel Mamadi Doumbouya d'appeler tous les acteurs, c'est-à-dire sans exception, tous ceux qui ont quelque chose à faire dans le football, discuter autour d'une table, faire une proposition et en une demi-journée, croyez-moi que cette crise-là sera levée. En parlant d'approche du gouvernement, qui ne puisse pas se transformer en émission, n'est-ce pas, mais en médiation. Oui. Déjà, est-ce que vous avez confiance en la démarche du ministre lui-même Lansana des Sports, Lansana Bia, qui a réuni récemment les acteurs? Je sais que ce n'est pas encore tout à fait fini, mais est-ce que c'est un bon début déjà pour le gouvernement? Dès qu'on discute, dès qu'il y a discussion, on peut toujours apprécier. C'est une bonne chose. Mais le problème, en tout cas pour ce qu'on ne dit pas, c'est que le ministre est perçu comme partisan. Eh ben, d'accord. Et il est perçu comme, qu'on le dise ou non, c'est ça qui se passe maintenant. C'est pourquoi moi, personnellement, j'en appelle au colonel directement. Au patron, parce que c'est lui qui est le père de la nation. Donc Béa, il n'a pas la confiance de toutes les parties. Je vous le confirme. Je vous le confirme. On pense qu'il est du côté du Conor. Oui, mais absolument. Absolument. Ouais, donc, pour ça, il va falloir se mettre... Que le colonel lui-même prenne les choses en main. Oui, parce que tout simplement... Et quand on dit la politique, on veut effrayer nos gouvernants de s'immiscer, mais... Non, mais au temps de Alpha Condé, il y a eu une partie donc, des acteurs du football qui ont été reçus au palais. C'est différent. Voilà, c'est différent, il faut expliquer. Ouais. L'État qui paie tout, presque tout, on va dire, a plein droit de savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi réellement dans la gestion et le mécanisme de football. Donc un droit de regard. Un droit de regard, ce qui est normal. Ouais. Par contre, l'État ne peut pas venir imposer un candidat ce qu'ils ont voulu faire en 2021 avec l'ancien président. C'est ce que je voulais dire. Et ils ont formé un petit groupe qui avait accès au palais. Et ils ont concocté une liste pour recadrer, pour faire leur truc. En football, ça ne passe pas. Et nous, moi personnellement, qui faisais partie de ceux qui n'étaient pas dans le groupe, j'ai dit, je suis désolé, allons aux élections. Si j'ai une voix, eh bien tant pis. Mais je n'accepterai pas qu'on vienne dans un salon, fût-il au palais, c'est Outouria, me faire avaler quelque chose qui ne va pas dans le sens de développer notre football. J'ai dit non. Non, mais les membres statutaires ont fait cette demande-là, les 47. Ils ont sollicité qu'ils soient reçus par le président parce qu'il ne faudrait pas attendre le pourrissement de la situation pour dire qu'on va trouver une solution au dernier moment. Et il faut donc que Mamadi s'implique. Et s'impliquer ne veut pas dire prendre des décisions forcément à imposer aux acteurs, mais il faudrait au moins qu'ils donnent des orientations pour lever la crise. Parce que s'il y a un blocus aujourd'hui, je pense que le monde parce que le ministre n'a pas pu, il faut quand même le dire, envoyer cette dimension de confiance aux autres acteurs aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est bien dommage. Après la sortie de cette rencontre, on a reçu pas mal dans des émissions qui ne sont pas d'accord, qui ne voient pas au ministre quelqu'un qui a... Mais qu'est-ce que le ministre a proposé comme remède? Il va encore recette miracle. Ouais, il dit qu'il va trouver la solution. En plus, il a de quelle manière? Et que le football ne sera pas pris en otage par quelqu'un. Ce sont donc des déclarations qui donnent... Mais on a envie de savoir qu'est-ce qu'il a proposé, son pareil. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Allez, la suite de l'interview avec vous, Manu. Moi, je voudrais qu'on revienne sur une question, mais rapidement, avocat, si vous me permettez une observation. Quand on estime, par exemple, que l'implication d'un ministre, ou peut-être même celle sollicitée du président de la transition dans le dénouement de la crise serait une émission, j'ai quand même envie de dire qu'il y a déjà une crise là. Et que quand on en arrive au point d'une normalisation, ça veut dire qu'on a dépassé le niveau où on ne peut pas dire à un président de s'impliquer. C'est terminé là. Et pour en sortir, il faut bien qu'il s'implique. Maintenant, ma question, monsieur Akabé, c'est en commençant tout à l'heure votre intervention, vous avez parlé de combines qui viseraient à éliminer certaines parties. Étant donné justement
que ces statuts sont les statuts de la Fédération guinéenne de football, et fédération veut dire évidemment association de plusieurs clubs, donc de responsables du club. Quand ces statuts doivent s'imposer à eux, ça veut dire que ça doit être des statuts aussi qui reflètent un peu ce que eux-mêmes ils sont. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de dispositions contenues dans ces statuts qui peuvent représenter une menace, soit pour les membres statutaires, soit pour le football dans son ensemble? Je peux vous citer juste 2 exemples. Quand on parle de quotas, par exemple, de football, des femmes dans la gestion de football. On veut tous qu'il y a un bon quota pour les femmes dans tout. C'est normal. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, citez-moi 2 noms de dirigeantes, je dis bien dirigeantes dans le football. 2. J'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas. Donc, comment tu peux imposer dans le statut 30% là-bas? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on parle de voter par liste. Au jour d'aujourd'hui, je vous donne un exemple. On cite Antonio Soare par ici. Quand il était à la Fédé, il était président, d'accord. Il était seul? Est-ce qu'il était? Il n'était pas seul. Il n'était pas, il y avait les autres membres. Ouais. Donc, ceux qui se cachent derrière une personne, il faut sortir de ça. Parce que demain, on va voter la liste. On dit, on sort la tête de quelqu'un, il va venir. Et derrière, tu ne sais pas ce qui se passe. Et au jour d'aujourd'hui, qu'on mette le nom de chacun sur la tête, on vient voter sur la tête de chacun. Pour passeport. Et puis, je pense qu'il n'y aura plus rien à dire. Bien. Mais c'est des choses, il faut sortir des querelles de personnes. Encore une fois, quand j'entends un doyen venir parler avec des discours populistes là, pour parler de il y a beaucoup d'étrangers dans notre championnat, machin, dans Orea ou je ne sais pas. Mais, et alors? Si aujourd'hui l'AS Kaloum veut jouer avec 20 Congolais ou 20 Ivoiriens, tant que le club gagne, nous on est contents ici. Bien Qu'est-ce que vous faites des locaux? Les locaux, ils n'ont qu'à se mettre à niveau. Parce qu'à valeur égale, tout le monde prendra des Guinéens. Mais s'il y a meilleur, tu vas aller chercher ailleurs. Bien. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat, ça. C'est un faux débat. C'est pourquoi je dis qu'il faut sortir des querelles de personnes et se mettre, faire la proposition de ce qui peut développer notre football. Bien. En duplex sur Film FM, Monsieur Mori Traoré, qui est membre statutaire, donc qui fait partie des blocs des 47 et qui est vent debout contre les méthodes et l'agenda du Conor de l'équipe dirigée par Madame Assatina. Franchement, voilà, la liaison n'est pas du tout nette. Je sais pas ce qu'on va faire, Babin. On va revenir ici en plateau avec AKB avant de repartir au stand pour en tout cas aller au bout de cette interview avec Monsieur Mori Traoré qui dit des choses intéressantes. Oui. Allez-y. Lincoln. Oui. Allez-y. D'accord. Avant de réagir au propos de Mori, Akabe vous connaît. Vous êtes professionnel de haut niveau, capitaine du Sili, agent FIFA. Et selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas avec le Conor? Est-ce que c'est lié au fait que celle qui est présidente ne connaît pas le football ou c'est la composition qui fait défaut? Concrètement, quelle solution proposez-vous en tant que professionnel pour une sortie de crise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Encore une fois, on ramène le problème, le débat au problème de personne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On dit tel est proche de tel, un tel est proche de tel. La compétence, elle est où dans tout ça? Parce que le vice-président, l'ancien vice-président est proche de l'actuel secrétaire général de la CAF. Soi-disant Véron, et on nous impose des choses qui n'arrangent pas la Guinée. Hier, encore une fois, M. Amadou Djoulde dit que l'ancien vice-président est incontournable parce qu'il est ami ou parent au secrétaire général de la CAF. Mais tu prends ta tête. La compétence, elle est où dans tout ça? Elle est où dans tout ça? Et il va dire que les arbitres doivent être gérés par la Ligue. Mais d'où il sort ces trucs-là? C'est très grave.
la dernière fois, encore une fois, je vais répéter ça, il faut mettre des hommes compétents à des postes techniques pour pouvoir faire avancer notre football. C'est ça, genre tel est ami avec tel, parce que ça ne marche pas, ça. Dans le football, ça te rattrapera toujours. Et la dame, pour répondre à votre question, combien de fois cette dame a répété qu'elle est pressée de partir, qu'elle ne connaît pas le football? Moi, si je suis pressé de partir de votre bureau, là, je ne vous dirai même pas au revoir s'il faut. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à Kaby? Parce que le mandat, le bail du Conor a été renouvelé et ça arrive à expiration en avril. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce Conor-là, personne ne le croit. En tout cas, les 47 là. Personne n'en veut? Personne n'en veut. Moi qui suis assis, je suis là, je n'en veux pas parce que tout simplement, c'est un Conor partisan. Et on sait comment ils ont été concoctés. Et j'ai dit, dès qu'ils ont été installés, moi j'étais à Paris, j'ai appelé le président. Je lui ai dit, le président, si vous voulez, dans la semaine même, on peut les récuser. Mais bon, M. Soirée, vous le connaissez. Bien. Bien. Voilà. Parce que non seulement le nombre, regardez de partout, le nombre est impair. Pourquoi on nous ramène 4 personnes ici? Bien. On va au bout on va permettre à M. Mori Traoré d'aller au bout de sa communication. On a 2 minutes et 30 secondes pour terminer, M. Akabe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà, il a tout dit. Moi, je préfère même m'attarder encore un peu sur la partie technique, ce qui m'intéresse le plus. Par exemple, la gestion des arbitres. Et la gestion des stades aussi. Parce qu'on a entendu que les stades ne sont point gérés par des entités privées. Mais c'est faux. Ce qui n'est pas le cas, notamment en France. Mais c'est faux. Même à Marseille, le stade est géré au jour d'aujourd'hui par l'OM, qui n'est pas propriétaire du stade. C'est comme si tu as un bâtiment et tu donnes à une agence, c'est le cas du Stade de France une agence immobilière pour gérer. Moi, je veux parler même des arbitres, la gestion des arbitres. La Ligue professionnelle organise le championnat. Comment est-ce que tu peux organiser le championnat et en même temps tu gères les arbitres? Ça se passe nulle part. Donc le doyen a dit ça hier encore. C'est faux. Vous allez en France, comme on aime prendre l'exemple sur la France, la commission des... comment on appelle ça? La direction technique des arbitres sont gérées par la Fédération française de football, tout simplement. Ici, tout près, là, en Côte d'Ivoire, c'est l'ancien Bonaventure Kalou qui est le président des arbitres. Donc, lui, il vient sur un plateau, il raconte, je suis vraiment désolé, mais quand il doit se parler football et son mécanisme, qui viennent discuter avec des gens qui sont là-dedans, parce que le recyclage aussi, ça y fait quoi. Bien. Allez, oui, sont parés pour clore. Je voulais quand même rajouter que si on veut mettre fin à la crise, on ne peut pas continuer à faire la guerre à la passion, parce que si on met Antonio Soirée justement au centre d'une dynamique de destruction... Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est lui qui est dans tous les viseurs. Non, mais tu ne peux pas continuer à faire la guerre à Antonio Soirée pendant qu'il a été dans toute l'histoire de la Fédération guinéenne de football le président, le plus proche des acteurs de football guinéen. Sa maison, c'est pratiquement la maison de tous les acteurs du football. Tu ne peux pas continuer à le mettre de côté ou à lui faire de la guerre et attendre à une solution. Pour moi, et c'est l'homme, c'est la passion. Si on combat Antonio, on combat la passion du football. Oui, pour terminer. Encore une fois, j'en appelle au numéro 1, le colonel président, en tout cas d'essayer de recevoir tous les acteurs, sans exception, la solution sortira pour poser tous les problèmes sur la table. On va poser des problèmes et la solution sera là. Parce qu'avant de parler CAF, FIFA pour impressionner, c'est d'abord la Guinée. Parce que si le ministère des Sports ne nous inscrit pas en compétition, est-ce qu'on va compétir? Alors pas du tout. Eh bien voilà, donc c'est la Guinée d'abord avant de parler de ces institutions-là. Bien, c'était donc Akabe Abdulkarim Bangoura, un ex-capitaine du Sili national et qui était anciennement conseiller du président Antonio Soirée à la Fédération guinéenne de football. Merci Akabe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toi également Idriss Samparé, chef service sport du groupe Fréquence Média. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde. On remet tout ceci demain.
quand il sera 8h, on espère bien récupérer notre Montesquieu, Talibé Bari, voilà, qui nous souhaitons prompt établissement. On se reprend demain, mais restez sur FIM FM, les programmes continuent. Au revoir. FIM FM, FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.